Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers des épreuves qui semblaient insurmontables. Et aujourd'hui, pour nous témoigner de son cheminement, on reçoit Serge White qui a dû subir une transplantation cardiaque et toutes les conséquences de l'attente et de tout ce qui s'ensuit. Alors Serge White, bonjour Serge. Bonjour Monsieur Beausoleil, ça va bien? Ça va très bien vous-même? Très bien. Oui, ça va très bien. Très bien. Serge, raconte-nous, en fait, la première fois que tu as eu le diagnostic, en fait, d'une insuffisance cardiaque. Comment ça s'est passé? Bien, le diagnostic est arrivé simplement. Je m'en allais travailler le matin très tôt, du 16 avril 2016. Et puis, 6h moins 20 peut-être le matin, 6h moins quart. Et puis, sur la grande ligne, en descendant vers Québec, j'ai perdu la carte, puis j'ai perdu la maîtrise de mon véhicule. Ah, là, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Je file pas, ça va pas du tout. Finalement, j'ai descendu à mon travail. Et là, ils ne sont même pas aperçus de rien. Les autres, ils n'ont pas dit « retourne chez toi ». Moi, j'ai dit « il faut que je retourne chez moi, ça n'a pas de bon sens, je me sens pas bien ». Et quand je suis arrivé à la maison, repartir de Sainte-Foy, monter à Saint-Raymond, en rentrant à la maison, ma conjointe était là, puis elle a dit « ça va pas, j'ai écrasé ». Fait que là, tout de suite, ils ont fait venir l'ambulance. Ils ont communiqué avec l'hôpital de Saint-Raymond. OK. Je suis rentré à Saint-Raymond, ça a pris peut-être une demi-heure et tout de suite, ils avaient décidé de m'envoyer à Québec. Il n'y avait pas les ressources, il n'y avait pas ce qu'il fallait ici, malheureusement. Probablement que depuis 3 ans, il y a eu un peu d'amélioration là-dessus, mais à l'époque, quand il y a des problèmes cardiaques graves, ils ne gardent pas. Fait que je suis descendu en ambulance à Québec, à Sainte-Foy, à l'hôpital, à l'IUCPQ, l'hôpital Laval, pour à ce moment-là, tout de suite faire les expertises. Et la journée même, ils m'ont implanté le soir même un défibrillateur cardiaque, un défibrillateur, en fait, les deux, là, qui fait le lien entre pacemaker et défibrillateur. Ils m'ont installé ce véhicule-là, ils m'ont ouvert sur le côté, ils ont installé ça, ils ont eu des difficultés, ils m'ont reparti 2 fois à ce moment-là. Okay. Le cœur ne repartait pas quand ils ont installé ça, le système électrique. Mais finalement, ben, les gens ont étudié longtemps, hein, puis ils ont fait Mais ce qu'il fallait. Est-ce que tu étais conscient? Oui, okay. J'étais conscient, oui. Mais à un moment donné, ils m'ont donné de la médication pour que je le sois un petit peu moins, là. Mais c'est ça, oui. Et puis après ça, ils m'ont réopéré parce que là, ça ne marchait pas. Fait que là, j'étais plus conscient du tout. Et puis, c'est là qu'ils ont eu... le meilleur est venu après ça, là. Le pacemaker s'est fait installer, ça a bien été. Et puis, j'ai resté quand même 6-7 jours à l'hôpital à l'époque. Je suis revenu chez moi, puis ils m'ont dit, bien, gardez, parce qu'on avait fait des expertises, quand même, c'est long, là, hein, en fait, toutes les expertises, à savoir quel type de cœur que je vais avoir besoin. Moi, je suis O positif. Puis il faut comprendre une chose, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas. Je ne le connaissais pas non plus avant l'opération et tout ce qui est arrivé. C'est que les O positifs et les O négatifs reçoivent de personne d'autre que de leur sang à eux. OK. Tu peux donner à tout le monde, mais tu reçois que de ton sang à toi. Fait que le problème, c'est ça, ça crée la rareté. Parce que là, tu avais besoin d'un donneur, tu avais besoin d'un autre cœur. Ah, ils ont décidé tout de suite que mon cœur était fini. Okay. Là, à ce moment-là, ils se sont aperçus que mon cœur marchait à 12 %. La fraction d'éjection, ça fonctionne de 0 à 67, 67 étant un 100 %. C'est comme ça qu'ils calculent la fraction. Là, ils ont dit, mon Dieu, M. Watt a besoin d'un cœur. Fait qu'on va aller dans une banque de cœur, on va aller mettre toutes les informations et par la suite, on va pouvoir y en greffer un. Mais tu t'attends à 1 mois, tu t'attends à 6 mois, tu t'attends pas pantoute à 1 an ou 2, puis tu t'attends surtout pas à 4 ans et 1 journée. Fait que là, j'étais à ce moment-là en train de faire un travail que j'avais repris un petit travail pour la base militaire à Valcartier dans un petit épicerie pour la base. Et je reçois le téléphone. Mais là, c'est une grosse journée de tempête. On est le 7. Le 7 février 2020, grosse tempête. Et je remonte à la maison pour chercher ma conjointe. Puis là, ils me disent, ça presse, là. Tu t'en viens là, parce que nous, on s'en va chercher le cœur à Toronto. OK, là, il avait trouvé un cœur. Il avait trouvé un cœur. Fais-le, je m'en vienne. Mais finalement, j'arrive à l'hôpital. Ben voyons, ils n'ont pas de cœur. L'hôpital, ils ne pouvaient pas le prendre là-bas, parce que Toronto, il y avait un gros problème de transport? De tempête.
L'hélicoptère, l'avion, il n'y avait rien qui pouvait se produire. Fait qu'ils m'ont fait attendre une journée complète. Ça a été la journée la plus longue de ma vie. Elle a dû durer 76-77 heures, cette journée-là. Ouais. Ça n'a pas de base. Même s'il y en a juste 24, c'est fou. J'ai attendu. Et le lendemain matin, je suis allé préparer, le raser, tout ça. Et l'opération a duré 4h35 à peu près. Aïe, aïe. Incroyable. Tu te réveilles au bout de 4h35, tu as un nouveau cœur. Bon, tu es comme monsieur Pirelli, monsieur Michelin, ou je suis gonflé à cause de la cortisone, mais je suis en vie. Je suis dans mon lit après 4h30 de travail, c'est incroyable. Mais là, commence un processus qui est pas facile. Parce que j'ai eu 4 ans d'attente. Ouais. Ça, c'était dur parce qu'il fallait que j'attende tout le temps après un téléphone. Je ne pouvais pas aller nulle part. Mon fils restait à Ottawa à l'époque. J'étais allé juste une fois parce que je ne pouvais pas le faire. Ma conjointe avait un chalet ici dans Port-Neuf. Fait que je pouvais pas, pendant ces 4 ans-là, me déplacer beaucoup parce que le téléphone, il ne rentre pas, malheureusement, ici dans notre territoire. Mm-hmm. J'ai un petit message à TELUS et à toutes ces compagnies-là qui, un jour, devraient faire un petit peu plus. Fait que, finalement, après l'opération, après 4h30, je me réveille, je suis détubé. Déjà, ma fraction, je me rends compte que ma fraction d'éjection, même avec la médication, je suis déjà beaucoup mieux que j'étais. Tu respirais mieux, j'imagine? Ah oui, puis le cœur, la force, l'amplitude, même la force dans les mains. Là, il y avait eu un petit problème avec les reins. Il avait toujours de me faire pas une transplantation, mais le sang, là, ils font une... Transfusion de sang complète. 4 litres qu'on possède dans notre gros véhicule. Peu importe si le véhicule est petit ou gros, on a tous 4 litres de sang dans le corps, comme pour les adultes. Et puis, à la suite de ça, bien là, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de complications. Tu sais, ça a été bien. Ça a été quand même 21 jours à l'hôpital, dont ma fête du 25 février, j'ai passé à l'hôpital. Là, à ce moment-là, j'ai pu avoir la visite. Je suis chanceux parce que la pandémie, on sait qu'elle a commencé au Québec le 3 mars 2020, de façon directe avec le gouvernement. Ouais. Et je suis sorti le 28 de février. J'étais très, très heureux de sortir. Donc, j'ai pu avoir de la visite aussi. C'est déjà moins pire. Et là, c'est le retour à la maison. Ouais. Oh, là, c'est autre chose. Là. Parce que là, j'ai réappris à marcher à l'hôpital parce que tu n'as plus d'équilibre, tu n'as plus rien. Tu marches. Ça a pris 3 jours avant de me tenir debout. Fait que là, à la maison, c'est pareil. Là, une marchette, puis apprendre à marcher. Puis pas... Mais ton cœur a beau être meilleur, c'est que tu n'as plus de force physique. Okay. C'était le musculaire là, qui... Ah là, c'est tout le musculaire. Qui a fondu, là. C'est tout. Ah oui. C'est ça, le problème, c'est que là, je n'avais plus rien, les jambes, mais c'était tout mou. Même si c'était gonflé à cause de la cortisone, j'avais plus d'énergie. Fait qu'à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont dit tu vas commencer à t'entraîner. On a voulu aller s'entraîner à l'IFCPQ, au PPMC, oui. Mais malheureusement, avec la COVID qui était arrivée, ils nous ont dit regardez, on ne veut pas que vous veniez ici 3 fois par semaine. Donc, je me suis commencé à m'entraîner ici à Saint-Raymond. Il y avait un petit gym ici à l'époque. Là. Puis, avec l'hôpital en même temps. Fait que ça a renforcé mon cœur, ça a renforcé mes muscles et tranquillement, en même temps, gérer mon diabète. Parce que au moment où j'ai eu mon nouveau cœur, ça a créé, je vous dirais, une augmentation de mon diabète. Je prenais du Diamicron depuis 15 ans à peu près, une petite pilule par jour. Mais là, ça a créé que j'ai un capteur, je me mets de l'insuline 4 fois par jour. C'est un autre rythme de vie. Là. Donc là, il faut que tu réapprennes. Tu ne peux plus boire de boisson, pratiquement, parce que là, tu fais du diabète. J'avais arrêté le 16 avril 2016, j'avais arrêté de fumer. Et là, ça me tentait de recommencer parce que là, hey, je suis bien, je suis en top shape. Ils ont dit, monsieur, si vous reconsommez une seule cigarette, on ne s'occupe plus de vous. Okay. C'était drastique. Je pense pas qu'il l'aurait fait, mais c'était pour me dire que c'était change d'idée. Ah oui, exactement. Fait que là, depuis ce temps-là, c'est arrivé le 28, je suis sorti de l'hôpital. Et croyez-le ou non, le 2 juin, je travaillais à l'Oasis Notre-Dame au camp de vacances. OK. Oui, je vois qu'il y a un emploi là, puis j'avais travaillé là quand j'étais jeune. Et 6 jours après, je fendais du bois avec une fendeuse à bois pour moi-même, mais je transportais des bûches d'à peu près 30-40 livres sur la machine, puis ça allait déjà bien. Mon médecin, il dit, tu peux même commencer à jouer au golf. Ben, je lui dis, c'est-tu plate pour toi? Ben, j'aime pas ça. Il dit, il n'y a pas de problème, le swing,
tout a été repris parce qu'on se fait couper en deux. Hein? C'est pas une petite opération. Mais contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas pire d'avoir un nouveau cœur que d'avoir pas un pacemaker, mais quand ils refont là, les gens qui sont les valves aortiques. Oui, c'est pas pire. C'est la même opération. Puis l'après est beaucoup moins dur pour moi que pour ceux qui se font faire des pontages coronariens. OK. Fait que, quelque part, ça a été merveilleux. Il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas eu de rejet. Parce il n'y en a pas eu dans mon cas, mais il y en a beaucoup qui en ont. Moi, j'ai extrêmement de médicaments. Dans une entrevue qu'on avait eue ensemble là, il y a 3 ans, je vous avais dit que j'avais 60 quelques pilules. Là, il m'en reste 27. Mais 27, c'est quand même pas pire. 23 le matin d'une shot, puis 3 le soir. Mais si c'est rien que ça le prix à payer, ben je pense que c'est raisonnable. Oui. Hein? Revenons au temps d'attente. C'est 4 ans d'attente, là. Oui. Là, c'est très long. C'est très long, c'est très pénible mentalement parce que tu peux pas faire grand-chose. C'est ça. Parce que quand on s'est vu, justement, vous aviez décidé de dessiner, en fait. Oui, bien là, je me suis mis à dessiner comme un fou, là. J'ai découvert que j'avais plus en tout cas, de talent. J'avais plus de plaisir à faire du dessin qu'avant. On ne dira pas talent. Les autres décideront si j'en ai. Et puis là, ben, j'ai fait un symposium. Je me suis mis à faire du dessin. J'en ai fait. Puis j'ai pas un symposium, mais un vernissage qu'on avait fait ici dans le cadre avec la ville de Saint-Raymond. Et puis, je me suis aperçu que j'aimais bien ça. Donc là, j'ai fait des gilets, j'ai créé en tout cas, j'ai fait plein de choses pour me ressortir. Parce que là, il faut comprendre que je travaille plus, là. Depuis le 16 avril 2016, je suis en arrêt de travail. Donc, là, ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne une perte financière énorme parce que la régie des rentes te donne aucun montant jusqu'à temps que tu aies épuisé tes rires, l'argent que tu as, là. Fait qu'on parle de beaucoup de dollars que je ne donnerai pas, mais on parle énormément de dollars en 4 ans que j'ai été obligé de... Et après ça, la régie des rentes embarque. Fait que déjà, c'est un petit peu moins épais. Et puis, je pouvais travailler à ce moment-là à temps partiel, mais c'est long. Après l'opération, j'étais à temps partiel. Mais durant l'attente, je ne travaillais pas. Mon cœur à 12 là, oubliez ça. Là. 12 là, tu fais à peu près 30 pas et tu es fatigué. Oui, c'est sûr. Mais là, à ce moment-là, c'est que pendant 4 ans, vous attendez un donneur de cœur. Mais comment on vous avise? Est-ce qu'on peut suivre, justement, les possibilités qu'on ait un cœur quelque part? Ou, Les autres, c'est suivi avec la banque de greffe. Un peu comme... c'est une banque qui existe au Québec, là. C'est tous les greffés, soit du foie, poumon, pancréas, les greffes, là, les yeux, tout ça. Il y a une banque et qui détermine la quantité, le format du cœur que j'ai. Mais j'ai pas de suivi, moi. Les autres, ils en ont, ils en reçoivent des modèles, puis ça fait pas. Mais moi, ils me disent pas. Peut-être qu'on en aura un. Eux autres, c'est tu l'as, on t'appelle, cette journée-là, tu t'en viens. OK. C'est quasiment mieux parce que te faire dire que c'est pas le bon, puis ça serait pas trop... Mais est-ce qu'on se décourage à un moment donné, après 4 ans? Parce qu'on s'attend peut-être à quelques mois. Bien, on se décourage à partir de la première jusqu'à la dernière journée. Oui. La première journée, j'étais bonne humeur, puis ça, mais j'ai quelque chose que les gens de ma génération ont. Heureusement, je suis croyant. OK? On n'est pas tous croyants de la même façon ou de quoi que ce soit, mais j'ai une résilience aussi. Fait que tous les matins, je remerciais d'être en vie encore. Et tous les matins encore, depuis 3 ans, je remercie mon donateur et je remercie la vie. OK. Parce que c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut connaître son donateur? Ou Du tout. Au Québec, la loi ne le permet plus à cause des médias sociaux. OK. Il y a quelques années, peut-être 25-30 ans, les gens peuvent savoir, bon, ils ont eu un don, puis essayer de voir la famille, mais je pense que dans le respect du donateur et de sa famille, c'est mieux qu'on n'ait pas. Ouais. Si la famille demande à me voir, c'est différent. Ah, OK. Oui, eux autres peuvent le faire. Un peu comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, j'ai été adopté à l'âge de 8 mois à la crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Et quand j'ai essayé de retrouver ma mère naturelle, je n'ai jamais pu le faire parce que c'est la mère ou le père qui doit se manifester. Okay. Fait qu'un peu de la même façon, le cœur, ils ont donné le cœur, s'ils ne veulent pas le savoir, ils ne le sauront jamais. Puis ça, on sait-tu c'est un homme, tel âge? On ne peut pas savoir ni l'âge, ni le sexe, ni la condition. On sait juste une chose, ça peut être un cœur d'alcoolique, d'une personne qui a pris énormément de drogue, ça ne changerait rien. Ouais. Le cœur, lui... C'est une pompe, en fait. C'est ça. C'est mécanique. Fait que c'est pas son cerveau que j'ai, c'est pas sa pensée, c'est son cœur, c'est le cœur.
Parce que quand on dit cœur mécanique, on peut revenir à ça aussi. On m'a offert un cœur mécanique. Hein? Et j'ai dit non. Je vais en avoir un. Je suis sûr, j'ai confiance. Mais la confiance a baissé au bout d'un an, là. Non, ouais, peut-être. Fait que là, je suis allé essayer. On vous a offert le cœur mécanique au début? Au début, on dit si vous désirez, au lieu d'avoir un cœur, vous ne voulez pas attendre, on vous met un cœur mécanique. Mais là, à ce moment-là, ça oblige... tu peux pas te baigner beaucoup parce que là, tu as une batterie en avant puis 2 autres batteries de spare en arrière. Ouais. Puis quand tu changes tes batteries, ça prend pas 2 heures. Là. Tu plugues celle que tu vas enlever puis tu enlèves l'autre, tu sais, parce que ton cœur, il peut pas attendre. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un petit peu malfaisant. Fait que moi, j'ai dit non, je vais attendre. Puis j'avais la foi que ça arriverait. Ouais. Quand c'est arrivé, là... J'ai pleuré. Cette journée-là, quand je travaillais, là, j'ai fondu en larmes. Ouais. Fait, voyons, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ouais. Puis là, on n'a pas peur. Est-ce que vous avez eu peur? Jérôme. Michel, à retirer ta question. Là, on a 15 minutes de passer, soit qu'on recommence ou qu'on continue, mais accrochez plus le micro. C'est parce qu'il est bien sensible à brancher de même. Là. Alors, ça aurait été mieux à l'extérieur, finalement. On va le remettre à l'extérieur. C'est-tu correct? Soit qu'on continue après ça, comme ça. Ben oui, il faut continuer, là. C'est moins pire que l'autre la semaine passée, là, mais OK. Ça brasse pas mal pareil. Ah, oui. OK. On va essayer de pas trop bouger. Ben, essayez donc de bouger un peu comme tantôt, voir si c'est moins pire, là. Ben, je bouge, je parle. Je n'ai pas accroché mon gilet, je pense pas, là. Ouais, ben là, c'est moins pire, on dirait. OK. Bon, ben là, attends une minute. On reprend... Là, on a le problème qu'il y a. Mon chrono. Là, on a 15 minutes. Oui, attends une minute. Faut pas que je dépasse 30 minutes. Là. Non, mais si on continue à faire ça un peu moins long à la fin, puis... Oui, c'est ça. On reprend tout ça, ça sera plate. Non, on reprend pas ça. Je me rappelle même plus, je ne sais même pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ça. Drôle. Non. Là, c'était quoi la dernière question, là? Attends une minute. Oui, tu as demandé votre retour, là. C'est pas ça? Attends une minute. Non. OK. Je vais me concentrer. Parce que là, tu vas couper où, toi? Ben, c'est Christian qui va couper à quelque part, là. Il va couper à 15 minutes, là, juste avant que tu reposes sa question-là, la prochaine question. Tu peux passer à une autre question aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand il a fini sa question. Oui. Là, je suis revenu. C'est ça. Fait que là, je peux revenir avec ce qu'on va dire là. OK. Fait qu'on va y aller avec... quand on sait... OK, bien là, tu étais en train de... Est-ce que, quand il disait... Quand il a raconté que la journée même... la journée même qu'il a reçu le cœur... Oui. Ça, est-ce que ça va rester, ça? Il a pleuré beaucoup. Ça, c'est... Cette dernière réponse, là... Oui, on peut la garder, celle-là. Je pense que c'était pas mal ça, les derniers mots. Oui, c'est ça. J'ai dit, j'étais très ému, puis j'en revenais pas, là, tu sais, là, c'était comme un... J'ai dit, ben, j'ai reçu... ce que je croyais qu'il arriverait est arrivé, mais après 4 ans et un jour, quasiment, là, c'est pour ça. Là. C'est ça. OK. Parfait. Fait que, bon, retour chez eux. OK, alors, je vais continuer. Alors, dans 3, 2, 1, 0. Quand vous retournez chez vous, en fait, après l'opération, comment ça se passe? Là? Parce que là, c'est un autre monde. Il faut qu'ils apprennent à manger différemment. Et ça oblige la conjointe aussi à m'aider pour les soins. Là, je peux absolument plus prendre ma douche parce que debout, je suis un peu chambranlant. Fait que là, je prends des bains. Puis tout ça, ben, dans le cadre de faire bien attention. La coupure, veut pas, quand tu éternues, ça fait mal. Faut que tu tiennes le sternum tout le temps. Faut que tu sais, c'est pas facile. Faut vraiment que tu réfléchisses quand tu tousses aussi. Oh, je me retiens bien. Puis la forme, hein, là, je n'étais plus capable de rien faire. Fait que là, je sortais de la cour en avant. Et je descendais plus dans le sol parce que j'avais pas la force de remonter, parce que c'était un split level qu'on avait. Ouais. À ce moment-là, je freinais 2 fois la cour qui est à peu près 100 pieds et c'était fini, là. En rentrant dedans puis vidé, là.
Le lendemain, un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis finalement, au mois de juin, déjà un travail, là. Mais tu sais, j'avais énormément de volonté. Ouais. J'en ai encore beaucoup. Ouais. Je sais pas, 61 ans, là, comme un petit vieux qui attend de mourir, là. Non, moi, il me reste encore 40 ans à vivre, pas facile, là. Il m'avait dit que c'était un cœur qui était bon jusqu'à 100 ans, fait qu'il faut que j'honore ce cœur-là. Ouais. Et est-ce que vous pensiez justement retourner au travail ou... comment on voit l'avenir, là? Ben moi, c'était ça. Je voulais absolument retourner au travail parce que j'avais arrêté à 55. On s'entend qu'en 2016, là, c'était quand même un petit peu forcé, mon affaire. Et puis, moi, j'ai besoin, je me sens nourri de l'être humain. J'ai besoin d'être en contact. Il y en a qui ont moins besoin, mais moi, c'est toujours en contact. Représentant, je fais de la route présentement. J'ai un bon travail à 2 jours par semaine. Ça me convient parfaitement. Pour d'une part, parce qu'on n'a pas le droit de travailler de plus avec la Régie des rentes, et aussi ma capacité ne me le permet pas. OK. C'est ça. Est-ce que vous avez de l'aide actuellement, là, à quelque niveau que ce soit? Non. J'en ai eu, par exemple, et je ne mentionnerai pas le nom des gens qui m'ont aidé dans ma famille, mais j'ai eu des dons assez importants, là, des gens qui m'ont aidé financièrement parce que c'était très dur. J'ai eu de l'appui, puis je l'ai toujours de la part de l'hôpital. J'ai des rendez-vous régulièrement. La semaine passée, c'est drôle parce qu'on se rencontre cette semaine, mais la semaine dernière, j'ai eu une grosse baisse de 28. Mon cœur a baissé de 28 la semaine passée. Ouais. Ah. Là, ils ont fait des expertises. Ils m'ont rentré, en fait, ils font une biopsie. Ils rentrent par la jugulaire, ils vont au cœur, ils prennent des petites pièces de cœur, puis ils vérifient. Et puis, ça aurait peut-être été un genre de virus que j'ai pris dans quelque chose que j'ai mangé. Et là, ils sont aperçus, non, c'était pas ça. Il y a un médicament qui avait été délesté, soit par la pharmacie ou soit par l'hôpital, mais ils veulent pas trouver de coupable, c'est pas ça l'important. Il y avait une dose que j'aurais dû être plus élevée. Ce qui a fait que le tacrolimus n'était pas assez élevé et c'est un anti-rejet. Fait que ça a fait que mon cœur forçait plus et là, il fonctionnait à 28 de moins. Mm-hmm. Mais dans la fin de semaine, on a refait la médication avec le pharmacien, M. Gariepi, et puis il m'a dit « Serge, je t'envoie ça tout de suite à ta maison. » Puis on l'a commencé. 5 jours après, l'hôpital m'a appelé. On dit « Oublie pas, tu as un rendez-vous mardi la semaine dernière. » Et déjà jeudi, c'était déjà beaucoup amélioré. Okay. Fait que là, j'aurais repris à peu près 20 de la perte de 28. Fait que j'étais très heureux parce que la semaine passée, j'en tenais pas large. Non, hein? Ben non, parce que là, tu te dis, ça fait 7 ans que je me bats, 4 ans d'attente, 3 ans d'effort. Je veux pas recommencer à zéro. C'est sûr. Mais là, c'est probablement votre présence qui fait que ça m'a revigoré. Oui. Mais justement, comment on vit son moment présent? Vous travaillez 2 jours semaine actuellement. C'est ça. Comment vous vous occupez vos loisirs? Le reste de la semaine, je suis un gars je dessine encore. Hein? Je dessine encore. J'aime ça. Je fais un peu des brocantes là, dans la maison. J'ai toutes sortes de choses que j'avais que je n'avais pas nécessairement de besoin ou que les besoins ont changé. Hein? Je veux dire, je suis moins en forme que j'étais aussi. Je fais moins de projets. Puis je ne veux pas non plus outre mesure, me fatiguer. Fait que je fais toutes sortes d'affaires. Puis j'ai 2 petits-fils maintenant. OK. Oui, que j'aurais jamais vu ni un ni l'autre si je serais décédé en 2016. Hein? Parce qu'en 2016, j'ai pas assez proche d'y rester carrément là, dans l'auto. Là. Fait qu'on est en 2023, puis je pense qu'ils vont m'avoir encore pendant un grand bout de leur vie. Ah ouais. Oui, papy les garde beaucoup. Puis papy, il va souvent, tu sais. La présence, c'est plus important que l'argent. Hein, je veux dire, c'est ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux, justement? Là? C'est la présence humaine. Ah oui, moi, c'est ça. Moi, je suis un gars qui a besoin des autres. Je suis un gars qui me donne aux autres. Je suis présent dans la vie de ceux que j'aime énormément. Puis j'ai aucun regret. J'ai pas de regret dans la vie. Tu sais, j'aurais pu dire, j'aurais pu peut-être faire attention à ce que je mangeais, mais il paraît que parce que ça se peut que ça ait été aussi un virus que j'aurais pris en Tunisie. Ils ont pensé ça un bon bout. Après ça, ils ont dit, peut-être qu'on ne connaît pas nécessairement tes parents parce que tu étais adopté. Il y a peut-être de quoi de génétique dans ton affaire. Sais-tu quoi? Je ne veux pas le savoir. Puis je ne veux pas savoir l'avant, je veux savoir le avant, le devant. Ouais. On m'a dit, une personne un peu poète ou peu importe, il a dit, la vie, il y a 2 choix. Soit que c'est une fenêtre ou un miroir. Il dit, moi, je préfère les fenêtres que les miroirs parce que les miroirs, on voit en arrière. Les fenêtres, on voit qu'en avant. Fait que c'est ça que je fais tous les jours. Je regarde dans la fenêtre en avant et tous les matins,
j'ai la chance, je demeure à Saint-Antoine maintenant, puis j'ai la chance de me réveiller tous les matins devant le majestueux fleuve Saint-Laurent et le coucher de soleil qui est extraordinaire. Fait que le matin, je dis merci, puis le soir, je dis merci. Fait que je dis merci plusieurs fois. Y a-t-il justement une leçon qu'on peut tirer de ça, justement? Ben, on peut tirer la leçon que quand on nous arrive à une épreuve, on pense qu'on ne passera jamais à travers. Ouais. Si ça arrive aux autres, comment ils ont fait les autres, tout ça. Puis là, on se rend compte que la force, elle nous vient à tous les jours au moment où on en a besoin. Parce qu'on a déjà des forces en nous. Moi, je ne pensais pas d'être capable d'arriver à l'hôpital et de dire « Bon, mais c'est beau, M. White, vous vous couchez sur la civière, on vous emmène à la salle d'opération, puis dans 4h30, vous allez être réveillé. » Ça se peut, ça aurait pu être plus stressant, hein? Non, ça a bien été. Depuis le début que ça va bien. Fait que je pense que je suis né sur une bonne étoile. Mais le conseil que je donne à tout le monde, s'il arrive une grosse épreuve dans la vie, il ne faut pas paniquer. Parce qu'il y a il y a de l'espoir tout le temps. Puis, moi, j'y ai demandé et je dis tous les jours, pourquoi tu me laisses en vie? Parce qu'on a quelque chose à faire. Il nous reste de quoi à faire dans la vie. Fait que si on a des enfants, des petits-enfants, une vie qui a été assez mouvementée pour ma part, j'ai à peu près fait ce que j'ai voulu. J'ai fait des voyages partout dans le monde. J'ai été heureux, puis je le suis encore, puis je vais l'être tous les jours. C'est ça ma job, c'est d'être heureux. Puis de rendre heureux les autres autour de moi. Puis de montrer aussi ben, si je suis transparent, moi je dis tout ce que je pense. Je pense pas toujours ce que je dis, mais toujours je le dis quand même. Puis les gens me disent, c'est le fun de te regarder parce que tu es positif, tu nous emmènes ailleurs. Mais tant mieux si je peux faire juste ça. Ça va être un plus. Mais il ne faut pas faire la vie juste pour nous. Il faut penser à ceux qu'on a mis au monde, puis nos petits-enfants. Si on veut qu'ils soient reconnaissants de la vie, il faut qu'ils voient aussi des gens qui l'ont été. Puis il faut qu'ils voient des gens qui ont eu des épreuves. Ça leur montre aussi que c'est jamais facile. Oui, c'est sûr. Vous avez parlé de la foi, justement, tantôt. Ça, c'est un élément important dans... Ah, depuis que je suis jeune, moi. C'est comment vous la vivez, la foi? C'est que vous parlez à Dieu, à Jésus? Je parle avec... Moi, je vais vous dire que moi, je l'appelle mon chum, mon ami, Dieu. Okay. Je suis plus à la fois une personne qui va à l'église régulièrement, comme je l'ai toujours fait quand on était jeune, mais j'ai une foi inébranlable en la vie, en Dieu, puis en moi. Il faut avoir confiance en soi aussi. C'est beau, tu sais, avancer, il disait « Ah, ayez confiance en Dieu », mais c'est pas toujours de dire merci, il faut demander aussi. Hein. Moi, j'ai appris d'un prêtre qui m'avait dit « Apprendons à pas juste dire merci, à demander aussi ». Parce qu'avant ça, les gens de l'autre génération ne fallait pas demander, il fallait juste remercier. Mais peux-tu demander? C'est lui qui nous a créés, il est capable de nous dire quoi faire, tu sais. Fait qu'à ce temps, je demande, puis je remercie. Fait que je suis pas mal égal les deux côtés. Alors, Serge White, on vous souhaite encore plein de bonheur à quarantaine d'années. Oui. En tout cas, on vous souhaite d'être heureux. Ben oui, tous les jours, c'est ce qui important. Exactement. Alors, Serge White, merci beaucoup de ce témoignage. Merci beaucoup à vous, puis merci beaucoup à l'équipe de TJSR de nous donner cette chance-là, parce qu'on a eu un passage difficile, mais on n'est pas les seuls. C'est sûr. Alors, merci. Alors voilà, c'était l'émission, donc, Revenir de loin. Merci de votre présence et à la prochaine.